En fait, je voulais parler de démocratie aux enfants, de la liberté d'expression. J'ai une formation d'historienne en fait et j'ai voulu transmettre par le biais du théâtre ces idées-là. Je donne déjà des cours dans les écoles plus de marionnettes plus que de théâtre et du coup j'ai eu envie d'écrire ce spectacle-là sur l'histoire de la démocratie. J'utilise des petites silhouettes, donc des formes inspirées de la marionnette pour la prise de la Bastille. Comme c'est un seul en scène que je joue, j'endosse le rôle de différents personnages, mais pour la prise de la Bastille, vraiment, il y a beaucoup de personnages. Donc j'ai décidé de faire des petites silhouettes inspirées de la marionnette, des formes marionnettiques. Et en fait, c'est dans la recherche de cette scène-là, j'ai essayé plusieurs choses. Je vais essayer de faire du théâtre d'ombre dans une salle de répétition un petit peu précaire, tout tombait, voilà. Et j'ai fini par trouver ma forme définitive aujourd'hui, qui se passe très bien, avec des petites silhouettes sur une table, bien visuelle et avec un très bel effet de feu autour de la prise de la Bastille, que les enfants aiment beaucoup. C'est Chloé du temps qui passe, une conférencière un petit peu atypique, qui vient raconter l'histoire de la Révolution française aux enfants et qui fait ça de manière ludique aussi, participative. Les enfants répondent à des questions, endossent des rôles aussi pendant le spectacle et donc se transforment aussi dans les différents personnages pour faire revivre cette histoire. Donc aussi bien Louis XVI que les petites formes justement de silhouettes pour la prise de la Bastille ou des formes inspirées de la marionnette. Donc ça déroule tout un fil du début de la Révolution française puisque c'est le moment clé pour l'apparition de la démocratie en France.